Une petite réflexion sur Hanouka pour réaliser la grandeur de cette fête. Parce que finalement, dans le fond, qu'est-ce que l'on célèbre à Hanouka? Qu'une petite fiole d'huile, au lieu de durer un jour, elle a duré 8 jours. Alors franchement, on pourrait dire, s'ils n'ont pas d'huile, eh bien non, pas. Ah, nous, sera Rahman Apatré. Si, au moment où ils font la réinauguration du Mishkan, et il y a de l'huile que pour un jour, et que ça dure un seul jour, eh bien ça dure un jour. Ah, maintenant, on peut pas. À l'impossible, nul n'est tenu. Ou alors même, on veut dire autre chose. Il y a un principe, Tumea ou Torah B'Tzibour. L'impureté est autorisée quand on est avec le Tzibour. On le voit à Pessah. À Pessah, si tout le monde est, on va commencer, si, pour amener l'agneau pascal, le Korban Pessah, si une personne est impure, parce qu'elle a été en contact avec un mort ou quelque chose comme ça, alors il a la possibilité de faire Pessah Sheni, le deuxième Pessah, un mois plus tard. Et ça, c'est quand c'est un individu ou plusieurs individus qui sont impurs. Mais si c'est l'ensemble du Tzibour, l'ensemble de la communauté qui est impure, eh ben, on repousse pas à Pessah Sheni toute la communauté, c'est tout le monde qui fait Pessah, amenant le Korban Pessah, l'année pascale, dans l'impureté à Pessah. Tout ma Torah B'Tzibour. Alors si le principe est que l'impureté c'est autorisé B'Tzibour, alors la menorah, il n'y a pas plus Tzibour que l'allumage de la menorah, puisque ça concerne pas le particulier. C'est l'allumage du candélabre, c'était la mitzvah de tout le clan d'Israël. Donc c'est évident qu'on peut le faire avec même dans l'impureté. Là-dessus, il y a une discussion. Parce qu'il y en a qui disent non, Touma ou Torah B'Tzibour, ce principe était dit que pour Pessah, ou pour certains sujets, mais pas pour tous les sujets. C'est pas général. Donc en fait, pour la menorah, c'est pas applicable. Alors c'est donc discutable, est-ce que c'est applicable ou pas à la menorah? Toujours est-il que, comme ça ou comme ça, on va dire, si Touma ou Torah B'Tzibour, alors il les aurait fait dans la pureté. Maintenant, si maintenant Touma ou Torah B'Tzibour pour l'allumage de la Hanoukia, de la menorah, pardon, eh ben, il y a pas. Et là, on voit que, il y a, par rapport à un miracle qui, quelque part, est pour une mitzvah d'allumer le candélabre dans le Mishkan, qui finalement, dans le Beth Amikdash, qui finalement concerne surtout ceux qui sont dans le Beth Amikdash. Tous les béné Israël qui étaient dans tout Israël, eh ben, ils ont pas conscience de ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe surtout, il y a pas l'information en temps réel à l'époque. Donc, de savoir que ça brûle, que c'est allumé ou c'est pas. Donc, en fait, l'histoire de Hanouka, c'est une histoire qui nous apprend, premier point, l'importance de faire le maximum pour faire une mitzvah. On doit aller au maximum. Et si même, pour faire une mitzvah, il y a un relais d'un miracle, ça montre combien Hachem nous tend la main pour nous dire, tu veux faire, je vais t'aider. Alors, vous savez que ça pose un problème. Est-ce que je peux faire une mitzvah sur un sur un miracle? Par exemple, avec la question de l'huile, qui serait de l'huile complètement miraculeuse. Est-ce que je peux faire une mitzvah avec de l'huile qui est complètement miraculeuse? C'est pas sûr. Parce que je dois faire la mitzvah avec de l'huile, la véritable, pas de l'huile qui vient d'un autre monde. C'est avec de l'huile d'olive qu'il faut. Et alors, c'est pour ça qu'il fallait que ce soit une fiole qui va durer plus longtemps. Donc c'est toujours la même fiole. C'est toujours de l'huile d'olive. Donc il y a quelque chose qui est naturel, et le miracle qui va s'habiller dans le naturel, tout en laissant une place au naturel. Parce qu'après tout, c'est vrai que une fiole qui doit dire un jour, et qu'un jour elle dure 8 jours, on est largement au-dessus, parce que, on va dire, au lieu de durer un jour, elle dure 2 jours, 3 jours, parce que la mèche était plus fine, la flamme, mais 8, on est dans un domaine où, physiquement, il n'y a plus de possibilité. Et donc là, on nous apprend un principe, donc, de faire le maximum pour faire une mitzvah, d'avoir une conscience que c'est impur. Ah bon, c'est impur, c'est pas grave. Non. C'est grave, et on peut pas, dans le Beth Amikdash, si c'était impur, on ne pouvait pas utiliser. Et donc d'avoir le souci, à la fois de la précision, de la volonté de réaliser les mitzvot, ça c'est, je pense, un message important pour Hanouka, mais pas seulement de Hanouka pour apprendre sur toutes les mitzvot qu'on doit réaliser. Excellente soirée.